est-ce qu'on peut déjà dire que ça va être l'appareil photo, vidéo de l'année ou est-ce qu'on peut espérer avoir d'autres boîtiers dans l'année, soit de Panasonic avec le S1H Mark II par exemple, hypothétiquement, ou avec d'autres constructeurs qui vont sortir des boîtiers parce que vraiment on est qu'en passer janvier, un cap, tu vois. Ouais, on est qu'en janvier, mais c'est ça. En début d'année, en tout cas, ça fait un bel effet d'annonce déjà et d'un point de vue spec, il est quand même assez complet. Alors le 4 janvier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Panasonic a cassé le game. Thomas, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je dis ça? Panasonic, en fait, c'est pas extraordinaire. En fait, c'est juste qu'on attendait ça depuis des années, tu vois. C'est genre, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est vrai. Mais Panasonic vient d'annoncer en fait un nouveau boîtier, une nouvelle ère pour eux en fait, parce que c'est la première fois qu'ils se dirigent avec leur boîtier full frame et je pense dans les prochains micro 4 tiers aussi, s'il y en a d'autres, sur un autofocus dit détection de phase. Je vais l'expliquer tout de suite. C'est que normalement, quand on appuie sur notre appareil photo et que on fait l'autofocus, en fait, généralement, on fait le focus, il y a une analyse qui est faite sur le sensor, sur le sujet, etc. Ça dit, OK, le sujet est à 2 mètres. Ça se fait en une fraction de seconde, très, très vite. Et boum, on a tout de suite le focus qui est fait avec les moteurs de l'objectif. Panasonic pariait sur un autre système qui était la détection de contraste. Et ça, c'était un gros problème parce que du coup, ça venait calculer à combien était le sujet, donc une fois. Ensuite, ça revenait en arrière et ça repartait en disant « Ok, le sujet est à temps ». Donc, ça faisait perdre énormément de temps dans l'autofocus et c'était vraiment nul. Et on va dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes un appareil photo, tu essayes d'avoir un autofocus quand même qui est cool et c'est quand même assez gros au niveau du spec, quoi. Je veux dire, et puis la compétition, si on cite le Sony A7 IV ou A7 R5, qui sont vraiment leaders maintenant dans... Tous les Sony. Hein. En fait, Canon, pendant longtemps, était leader sur l'autofocus. Sony, maintenant, je pense que c'est eux. Et Panasonic, ça jouait longtemps contre eux. C'est-à-dire que les gens aimaient leurs produits. Clairement, et là, tu vas plus le détailler que moi, tu as travaillé avec eux. C'est des boîtiers qui sont extraordinaires et chacun a été une révolution, je pense, chaque sortie. Mais à tout temps, tu avais ce truc-là. Putain, mais le focus, par contre, il va falloir que je me démerde tout seul en manuel. C'est ça. Après, je pense que toi aussi, tu en avais déjà eu un où tu as déjà testé des Lumix, etc. J'ai commencé par un Panasonic GH4. GH4, c'était un de mes premiers boîtiers aussi. GH4, j'ai trouvé exceptionnel. Mais il n'y avait pas de stabilisateur à l'intérieur à l'époque. Mais c'est vrai que Lumix a toujours eu plein de choses qui étaient meilleures que chez les autres, sauf l'autofocus. Comment il va s'appeler? Le Lumix S5 Mark II. C'est fou. Parce que déjà, le S5, je l'avais kiffé. Et en vrai, tu avais passé proche de me le vendre. Mais c'était putain de truc d'autofocus qui me bloquait. Ouais, c'est ça. Et alors là, il y a quelque chose peut-être qui est important de signaler, c'est que Panasonic et Leica sont deux marques qui sont proches depuis quand même pas mal d'années. Mais ils avaient annoncé il y a quelques mois officiellement que le premier boîtier de la L Alliance, alors L c'est le nom de la monture, la L Mount. Donc vous avez maintenant donc Panasonic, Leica, Sigma et DJI aussi qui vont développer sur cette monture-là. Mais Panasonic et Leica ont annoncé officiellement leurs premiers boîtiers qui seront faits conjointement. Et là, j'ai l'impression que c'est celui-là. Exactement. Donc c'est un boîtier, c'est le premier. Donc peut-être que ça va être un boîtier qui va devenir collector, où on a vraiment l'alliance qui est faite avec Leica. Le capteur est développé avec Leica? Avec Leica, les couleurs sont développées avec Leica, tout le boîtier, c'est vraiment le boîtier. Ils voulaient faire un truc compact et tout parce qu'il est quand même assez compact le S5. Je sais pas si toi tu l'as vu. Mais par rapport au S5 de première, le premier S5, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc au final, qu'est-ce que ça change? Au niveau c'est conjointement avec Leica, mais qu'est-ce que ça a changé? Les couleurs, ça change tout. Non, mais d'accord, mais le boîtier en tant que tel, physiquement. Non, physiquement, il va pas changer parce qu'ils ont gardé ce que Lumix faisait. Par contre, ils ont, je pense, trouvé des moyens de refroidir autrement que sur leur S1H. Les S1H, la fan était des. Il y a un système de refroidissement. Voilà, et il était derrière l'écran, ça grossissait le boîtier. Là, ils l'ont mis intelligemment, je trouve, dans l'endroit où, tu sais, souvent, tu as le flash qui se lève, là, où il y a écrit Lumix. Ils l'ont mis ici. C'est trop stylé. Ouais. Mais. Moi, je l'ai essayé, mais je sais pas. Alors, si toi, tu l'as vu, Adèle, mais où tu l'as vu? Je l'ai vu au CES. Je l'ai essayé. Ah, ok. Et je me demandais pourquoi il y avait. Je savais que ça a été fait conjointement avec Leica, mais Leica, ils font tellement de partenariats. Mais souvent, ils font pas grand chose. Ils font juste. Mais là, il y avait des gens. Vraiment un gros truc. Il y avait des gens de Leica et je me demandais pourquoi il y avait vraiment quelqu'un de Leica, parce qu'il y avait d'autres produits que j'ai vus faits conjointement avec Leica, mais il y avait personne de Leica. Mais là, je comprends pourquoi. Alors, moi, je reviens sur le point de le système de refroidissement. Parce qu'il en parle beaucoup. Il y a une vidéo qui te montre. Mais le bruit. Vous pensez que ça va être vraiment silencieux? C'est pas dérangeant. Vraiment, c'est pas dérangeant sur ma S1H. J'ai jamais eu de problème. Pourtant, j'enregistrais avec un micro super sensible. J'ai jamais eu aucun problème parce que les boîtiers Panasonic, ils chauffent pas tellement parce qu'ils sont bien faits. Et désolé, je vais bitcher certaines personnes.
par exemple, chez Sony, c'est super mal fait. On a beaucoup de problèmes de chauffe. Chez Canon, même sur des boîtiers à 5000 pièces, Le comme R5, le il chauffe, R5, hein. Ouais. il chauffe. Pourtant, c'est des gros boîtiers, tu vois. C'est juste que ça dépend de comment tu mets tes trucs à l'intérieur, comment tu agences ton boîtier pour qu'il refroidisse et qu'il répartisse la chaleur. Et Lumix ont toujours été très bons là-dedans. Là, on a quand même un boîtier qui est à 2700$ canadiens. C'est vraiment pas cher. Il n'y a aucun appareil à ce prix-là pour tous les specs qu'il fait. Mais ils ont toujours sorti des boîtiers avec des specs incroyables, pas Ouais, très chers. honnêtement. Le GH4, c'était quand même. Le GH4, c'était utilisé par certaines chaînes de télé. Hein. Est-ce que tu peux me donner quand même les caractéristiques principales de ce boîtier? Parce que, à part dire que l'autofocus est différent, C'est ça, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait déjà, rien de révolutionnaire au final. le capteur, les fonctionnalités principales, des connectiques intéressantes, l'écran, tout ça, est-ce que tu peux me dire un peu, me décrire le boîtier en quelque sorte? Aussi, j'allais dire, tu pourras donner plus les détails que moi, mais c'est quand même important de rappeler que Panasonic, en fait, ils ont d'abord, et on a parlé de la GH4, ils sont connus pour leur micro 4 tiers, donc des capteurs un peu plus petits. Mhm. Et d'avoir un plus petit capteur, ça permet de faire plein de choses. Généralement, tu as une meilleure stabilisation, etc., etc. Mais ils ont aussi une gamme full frame, donc capteur plein format pour rivaliser avec les Sony A7, entre autres, et les Canon R5, R6 et tout. Et donc, il y avait la S1, la S5. Donc, la S1, j'ai l'impression que c'est vraiment le modèle flagship. Donc là, j'imagine qu'il y en aura une mise à jour aussi avec Le S2H sûrement, ou le S1H Mark II, je suppose. Et le S5, donc par contre, sur le full frame, et je crois qu'il y en a 2 qui ont été annoncés en fait aussi. Oui. Alors, est-ce que du coup, au niveau des specs, ça va changer? Est-ce que c'est quoi, une version photo, une version vidéo? Je sais pas trop. Non, pas du tout, en C'est le fait. X. Oui, c'est sûr qu'avec le S5 II classique là qu'ils ont annoncé, celui-là, oui, il est plus spécialisé photo, même s'il est très bon et même excellent en vidéo. Le S5 IIX, lui, par exemple, il va juste avoir des fonctionnalités supplémentaires comme enregistrement en RAW directement sur un disque dur en USB-C, comme les Blackmagic. Et ça, c'est ultra cool parce qu'on sait très bien combien ça coûte une carte CF Express ou SD. Bon, là, c'est des SD à l'intérieur. C'est hors de prix. Il n'y avait pas une grosse différence de prix entre les deux. Hein. Je pense que c'était. $500, je crois. Ouais, c'est. J'avais retenu 3000 et 300. quelques dollars ici, donc c'est vraiment pas très cher. Et donc, c'est un boîtier qui fait quand même, dans les grandes lignes, vous connaissez tous la 4K, etc. Bah là, ce boîtier-là est capable de faire de la 6K. Tu veux dire l'UHD? L'UHD, c'est ça. Mais dans celui-là, tu vas avoir du véritable 4K, donc du cinéma 4K. Ouais. Tu vois, encore une fois, ils font vraiment attention à la vidéo. Ils ont le vrai format cinéma, donc 4096 et pas 3860. Bah ça ressemble beaucoup à ce que Panasonic faisait. J'ai plus le nom de. Il y avait GH5, puis il y avait le GH5 quelque chose. S. Exact. Et GH5, Qui était juste incroyable en faible luminosité. Et moi, je l'avais essayé dans un endroit où il n'y avait pas de lumière. Et c'était fou. C'était vraiment incroyable. La sensibilité à la lumière et il n'y avait pas beaucoup de bruit. Parce que c'est un dual ISO, donc on peut attendre une performance en basse lumière extraordinaire. Voilà. Et en plus sur du full frame. Donc si tu as été impressionné par le GH5S, je pense que là. Dual ISO, c'est un game changer quand tu fais du low light. Tu vois, de monter Après, des capteurs. C'est pas unique à ce boîtier-là d'avoir du dual ISO. Hein, quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup encore. Ah bah la série S chez Sony. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de dual ISO à l'intérieur. C'est juste le capteur qui a 12 mégapixels, dont des photons. Le capteur qui est beaucoup très très gros, beaucoup plus gros qui font que ça monte haut dans la lumière. Mais en vrai, dual ISO, il n'y a que le S1H. Blackmagic, oui, la 6K. La 4K aussi. Ouais, la 4K. On a aussi les Ursa. Mais on parle de caméras qui sont déjà plus professionnelles. Tu vois. Red. C'est pas la même gamme de prix non plus. Ouais, c'est ça. Bon, mais les Blackmagic sont dans les mêmes gammes de prix. Après, c'est pas des appareils photo. Les Blackmagic. Non, c'est ça. Mais en gros, la 6K, il n'y en a pas beaucoup non plus, à part la Blackmagic qui le fait. La 6K, c'est quand même stylé. Et en plus, c'est du 420 10 bits. Donc, au niveau des couleurs, ça se corrige quand même plutôt bien. C'est compact au niveau du fichier. C'est bien compressé, quoi. Je veux dire, c'est cool. Donc le S5 Mark II, c'est quoi? C'est sur la même gamme que la 7 IV? Oui. C'est comparé à la 7 IV et le R6 Mark II chez Canon. Ouais. Alors, j'ai quand même une impression qu'ils sont juste arrivés à la même marche que les autres. Exactement. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils ont dépassé les autres. Non, ça, je suis d'accord. Les prix sont quand même plus abordables quand tu compares dans la même gamme, mais ça ressemble à quoi les objectifs Leica, là? La monturelle. T'es pas obligé de prendre du Leica. Ouais, t'es pas obligé. T'as du Sigma. Les Sigma Art sont super. Ils ont fait des très belles optiques. Panasonic aussi, franchement, ils sont très valables. Hein. T'as la 24 110-8, 110-200, t'as une coupe de prime. Ouais. T'as toutes les focales et ce qui est cool, c'est que généralement, ils pensent plus aux vidéastes qu'aux photographes. Par exemple, la 24 mm, la 35 mm, la 85 mm, ils font toutes la même taille, le même poids. Ouais. Donc le filtre que tu vas mettre dessus. Ça, c'est stylé. La 85 aussi? Oui. Ah ouais. Et donc, même la kit lens, c'est une 20-60 et pas une 24-70, ce qui est intéressant pour le vlogging justement, parce que 24, des fois, c'est pas assez large.
trouve ça intéressant, en tout cas, comme focale. Après, je vois une fonctionnalité qui est beaucoup demandée par des vidéastes, c'est le filtre ND intégré, pour éviter justement d'avoir à rajouter un filtre par-dessus les objectifs. Ça serait pas arrivé dans un boîtier aussi petit, parce que Ouais, le truc de filtre ND, il est très gros. À mettre dans une caméra, je sais pas si vous voyez sur une C70, par exemple, de chez Canon, c'est super gros en fait, parce que ça prend de la place. Si on voulait rester sur du compact, il fallait faire ça, et aussi il fallait pas tuer leur S1 Mark II, parce que le S1 Mark II, supposément qu'il est ça. Ouais. Ok. Et il sera Mais plus après, cher aussi, je pense. Je me Ah oui, permets, oui, oui. je me permets de te challenger là-dessus quand même. La X100V et la Ricoh GR, ils ont des filtres ND. Alors, t'en as pas 15, t'en Oui, as mais qu'un c'est seul. simulé, c'est pas un vrai, Non, c'est un vrai. que tu peux modifier. Non, tes tu peux pas ND, le modifier, c'est ça, ouais. il n'est pas variable. Ouais. Fait que c'est ça qui prend de la place. ok. Ouais, c'est variable. Ce serait dommage de ne pas le mettre variable. Mais après, c'est sûr que le boîtier, vraiment, ils l'ont bien pensé. Il tient bien dans la main. Tu sais, il a une bonne grippe. Tu pourras passer au magasin pour le tester. Ouais, Tu ouais. verras, il a une bonne grippe. Franchement, il est bien fait. Il est petit en fait. En fait, les boîtiers Panasonic, je trouve qu'ils sont un peu plus gros, mais genre c'est un petit form factor en fait. C'est, Tu vas changer, Flo? Je sais pas encore. Je t'avoue que Ah moi, ouais, j'ai t'hésites quand même. En fait, j'ai mon A7 III depuis quand même pas mal d'années avec les objectifs qui vont avec. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que je dois tout changer. C'est vrai. Il faut que je change de marque parce que tous mes objectifs, il faudrait que je les vende avec, T'en etc. as combien J'en ai 3. Mais j'en ai déjà vendu 2 depuis que je suis arrivé, donc j'en ai plus. Il t'en reste J'en qu'un ai plus tant que ça. Non, il m'en reste 3. Ah oui, ok. Donc il faudrait que je vende tout mon set d'objectifs C'est et 24 mon appareil 70. photo. C'est 24-70 que je vais vouloir avoir, j'imagine, en premier. Ouais, je pense. Pour moi, Sigma, ouais. on l'a 28-70, qui est ultra Mais- compact. Pourquoi pas après, Contemporaine, je t'avoue ouais, que c'est pour l'instant, j'en suis pas tout de suite à me jeter sur un nouvel appareil. Je vais réfléchir avant. Et puis, il fonctionne toujours très bien pour ce que je fais actuellement. Donc, clairement, c'est pas grave. Mais oui, en effet, si je devais conseiller un boîtier aujourd'hui en sachant qu'il y a le S5 Mark II qui vient de sortir, clairement, c'est un super compétiteur et un tarif super intéressant en fait. Je pense qu'on va en vendre. Donc, des caisses. déjà, oui, c'est sûr que vous, au magasin, vous risquez d'en vendre pas mal. Il est à combien là, cette 4? Il est à 3300. Ah ouais, quand même. Il y a quand même une dollar canadien. Donc il y a Ouais. $600 de différence. Ouais. Boîtier Ah ouais. tout seul? Non, avec Ouais, la avec lens. la lens. ouais. Mais moi, Ok. l'autre, c'était avec la lens. Ok. Donc j'imagine tu vas vouloir le louer, l'essayer avant de faire ton choix. C'est possible. Je l'aurais possible. peut-être. Hein. Je Donc, dis, peut-être que Thomas va l'acheter cette année. Thomas donc, en va vrai, racheter une caméra. Ça fait en même combien temps, de ça temps fait tellement longtemps qu'il nous dit qu'il Mais va non, acheter mais une tu sais, caméra. je disais cette année, ce sera peut-être l'année où je vais acheter ma Leica. C'est Mais vrai. finalement, si je peux avoir des Mhm. objectifs Leica qui fit dessus Oui. avec l'autofocus Mhm. et que ce soit compact, Il Parce qu'il- faut pas oublier juste une précision, la colorimétrie des appareils Panasonic est réputée très bonne. Elle est super belle. hein. Et aussi en vidéo, le Vlog est de très bonne qualité, de ce que j'ai Absolument, compris. Moi, ouais. ça fait longtemps que j'ai pas testé d'appareil Panasonic, mais a priori, c'est vraiment très très bon. Donc, pour le coup, on a un super combo. En plus, si on a des objectifs de bonne qualité, Non, mais clairement. Et puis, tu vois, moi, à un moment donné, justement, chez Leica, j'avais pensé à leur boîtier SL en mettant l'adaptateur M-mount. Donc, je peux garder mes objectifs Leica, mettre un super beau viseur électronique avec le focus picking. Et tu m'as souvent dit, Thomas, que c'était un des meilleurs avec lequel tu avais travaillé. Mais là, aujourd'hui, il n'y a aucune raison valable d'acheter un SL qui va te coûter 7000 balles le boîtier. qui pèse 3 tonnes. T'achètes C'est une sûr que- S5 2X et t'es en business. Et tu mets une lens Leica et au final, tu auras les couleurs Leica parce qu'ils ont déjà fait un travail sur le boîtier, mais en plus, la lens Leica, c'est bon. Ouais, moi, je suis vendu en tout cas. est-ce qu'on peut déjà dire que ça va être l'appareil photo vidéo de l'année ou est-ce qu'on peut Ouais. espérer avoir d'autres boîtiers dans l'année, soit de Panasonic avec le S1H Mark II par exemple, hypothétiquement, ou avec d'autres constructeurs qui vont sortir des boîtiers qui peuvent vraiment on est qu'en passer janvier, un cap, tu vois. Ouais, on est qu'en janvier, mais C'est ça. en Sony- début d'année, en tout cas, ça fait un bel effet d'annonce déjà. Et d'un point de vue spec, il est quand même assez complet. Ouais, je pense que Sony a quand même tapé fort avec le A7R5. Donc, s'ils sortent un A7S4, on est rendu Ouais, je 5, pense pas tu qu'ils vont le sortir tout de suite. Là, c'était, en fait, pour moi, Ils vont C'est rivaliser. pas la même c'est gamme. sûr. c'est pas la même gamme. C'est pas la même gamme, Le- c'est de la photo. C'est ça. Le S1H2, ce sera celui qui va concurrencer la 7S3 vraiment. Et sachant que déjà le S1H actuel est déjà bien meilleur que tous les boîtiers sur le marché en vidéo, qui est quasiment aussi bon qu'une FX6. Tu vois, on parle vraiment dans cinéma pro. Faut pas oublier que le S1H il est utilisé pour tourner La Casa de Papel avec des objectifs Leica parce que c'est de la monture L, et que dans le cinéma, eux, ils s'en foutent de l'autofocus parce qu'ils sont tout le temps en manuel. Donc, si tu es un vrai vidéaste professionnel et que souvent tu vas ne pas avoir d'objectif avec autofocus. Mais j'ai l'impression qu'il leur manque une gamme chez Panasonic, la gamme 100% photo, comme genre l'équivalent de la gamme R chez Ouais. Sony. Ouais. Mais je pense qu'ils la laissent à Leica en vrai. Mais ils l'ont jamais fait en fait, ils n'en ont jamais eu.
Peut-être c'est pas leur domaine. Ah non, parce qu'ils sont 100% vidéo. Si, hein. ils avaient Hybride pas et fait- vidéo. En micro 4 tiers, ils avaient fait la G9. G9, mais finalement, ils l'avaient mise à jour via firmware pour qu'elle soit aussi performante qu'une GH5. Donc, Ouais. c'est. Mais là, pareil, il faut pas oublier une chose aussi pour les personnes qui veulent faire de la vidéo et qui ont souvent des ordinateurs qui sont un peu lents à la maison, etc. Pourquoi Lumix c'est vraiment bien pour vous? Parce que le format que se utilise, vous connaissez tous, MP4, MP3, etc. Le format que se MP3, c'est utilise, l'audio. Hein. voilà, c'est ça. Mais il y a plusieurs formats, voilà, c'est les formats pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Le MP4, c'est pas réputé pour travailler facilement et rapidement, en haute qualité. Le AVC HD de chez Sony, c'est le moins bon du marché. Et le meilleur du marché, celui qui se travaille le mieux, c'est le MOV ou le format RAW. À moins que tu aies un Mac Studio. C'est ça. Et encore, dis-toi que sur mon Mac Studio, les AVC HD, c'est très dur à lire parce que c'est dur à ouvrir pour certains logiciels. Adobe Premiere Pro, donc le plus utilisé de tout le monde. Final Cut, qui est aussi beaucoup utilisé. AVC HD, ils ont du mal à les lire, tu vois. Moi, avec mon M1 Pro, j'ai pas. Non, c'est sûr, mais tu verras que, ouais. par exemple, enregistrer en 6K 420 10 bits ouais. avec un S1H, j'avais aucun problème à lire, mettre tous les effets dessus. Alors que quand je passais à du 1080p AVC HD, il avait du mal, tu vois. Donc là, c'est du 4.2.2 ? Oui, tous leurs boîtiers chez Panasonic sont en 422 10 bits. Même le boîtier à 800 pièces. Sauf en 6K, hein, c'est ça? Sauf en 6K, c'est du 420, ouais. Ok. Au niveau des dates, au niveau de la disponibilité des produits, tout simplement. Ça va être en février. En février. Okay. Et le S1 5.2X un peu plus tard. Il n'y a Ok. pas de date pour l'instant, mais ça arrivera vite après. Juste pour repréciser, je ne sais pas si on l'a bien mentionné, la version X, qu'est-ce qu'elle a de spécial, de plus? Tu vas pouvoir enregistrer sur disque dur USB-C, donc disque dur externe USB-C, et tu vas pouvoir aussi shooter RAW en vidéo. Il y a une meilleure résolution aussi, non ? Oui, 28 mégapixels, mais ça c'est juste parce que voilà. Mais la 6K, tu peux l'enregistrer en interne sur le Mark II? Oui. Tu peux pas du tout enregistrer avec un SSD sur le S5 Mark II? Non. Ah ouais? Non, ils l'ont laissé pour le X en fait. Ah non, je crois que tu peux pas payer Si, tu peux payer un supplément, upgrade. une option de C'est $200 oui. pour pouvoir le faire? Oui. Ok. Et c'est fait logiciel ? A priori, C'est juste hein. logiciel ? Mhm. Oui. En fait, tu payes et ça se débloque sur. Ouais, ça se débloque. Comme Canon, quand t'envoies ta lens ou n'importe quoi faire upgrade, généralement c'est payant. Subscription model. Et il me semble que la version X, le boîtier est entièrement noir. Il n'y a pas d'accent oui. rouge Et bah ça, comme sur le S5 Mark II. Ça vient de Leica, je suis ça sûr. vient de Leica. C'est Parce sûr. que tu as la SL2 et la SL2S. Ok. Et la SL2S, c'est écrit Leica en noir. Mm. C'est clair Ok. que c'est un clin d'œil. Donc si vous voulez du black, matte Ah ouais, black c'est ou je sais pas stylé, quoi là. c'est stylé, Ouais, vraiment, c'est de Batman. Exactement. Mm. Et donc la version X sort plus tard dans l'année, hein, Plus c'est bien tard. ça? Mais ça se trouve, ça va arriver plus vite parce qu'ils sont pas trop lents non plus. Et puis tu sais, il faut savoir, Panasonic sont vraiment pas bons en marketing. C'est la première fois qu'ils envoient un peu des youtubeurs, cette année, etc. ouais, quand même, ils ont Ouais. un peu boosté la publicité. Hein, Peut-être déjà. que ça va décoller. En tout cas, nous, on va tout faire. Enfin, moi, je vais tout faire pour les aider à décoller parce que je trouve que le boîtier est vraiment cool. Tu vois, ça va plaire à beaucoup de gens. Alors, ça m'intéresse. Ouais, toi aussi, tu te verrais acheter Mais ce type de produit? j'achèterai rien avant Q3. Et je vais attendre voir c'est quoi que c'est. Leica Q3 ou Non, Q3. Genre le 3e trimestre. Genre, j'achète rien avant juillet. Ok. Donc, Est-ce qu'on pourra mettre un lien sponsorisé dans la description de l'épisode? Ouais. Quel lien tu proposes? Parce que. Bah, B&H ou Ah, Amazon. Bah, il faut être aux États-Unis pour recommander B&H. Non, ils vivent partout. En Bien France sûr. aussi? Bien sûr. Ah Ils ouais. vivent dans mon entier. Ouais, ils sont fous. Enfin, Je suis comme vous, hein. Moi j'ai commencé avec un. J'ai pas commencé avec, mais j'avais un GH4 que j'avais acheté d'occasion, que j'avais adoré. J'ai Ne fait serait-ce que avec pour. ça. Ne serait-ce pas. Moi, ça m'a toujours surpris le fait qu'il faisait pas du bon focus, autofocus, Mhm. mais moi je trouvais que c'était quand même excellent. Parce que tu pouvais aller faire du background, foreground, Ah oui, ouais. puis faire. Ça, c'était quand même incroyable. Non, c'est vrai que c'était pas mal. Et c'est vrai que ça a été comparé aujourd'hui sur le marché. Donc, il y a plein de monde qui l'ont testé. J'ai vu 3-4 vidéos des plus gros youtubeurs qui sont habituellement piqués Sony, qui ont fait des tests avec leur A7 IV, basse lumière, haute lumière, en faisant des croisements de visage, etc. et tout. Généralement, de tous les points, ça a toujours été le Panasonic qui était au-dessus. Bien sûr, il y aura faudra faire d'autres vidéos, d'autres tests plus poussés par derrière. Mais c'est surprenant, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est ça, en fait, qui je sais pas, qui me rend heureux, en fait, c'est qu'ils ont réussi à faire Ouais. comme tout le monde, qui sont depuis des années, tu vois. après, on est aussi, je pense, dans une espèce de phase d'euphorie, dans le sens où là, il y a tous les créateurs de contenu qui ont testé le produit en avant-première, qui viennent de recevoir le
le boîtier, qu'ils l'ont testé quelques jours, qui ont fait joujou, c'est un nouveau produit, c'est tout beau, tout neuf. Et donc, on a cette impression que c'est le boîtier parfait et tout. Mais est-ce que tu penses pas que dans quelques semaines, quand les gens vont faire des tests plus poussés, Ça va prendre des semaines. on va se rendre compte qu'en fait, il y a des petits défauts et que c'est pas non plus le boîtier C'est parfait. pas de la parfait, magie. tu vois. Hein. Le prix, souvent, c'est un indicateur de ce qu'il y a dedans. Donc, il faut, Mais pourtant, ça reste quand même aujourd'hui les meilleurs sur le marché pour le reste, tu vois. C'est ça qui est fou. Ouais. Peut-être parce que justement, ils pouvaient pas faire plus cher parce que ils sont pas bons marketingment parlant, etc. Ouais. Tu sais, Déjà, ils font beaucoup d'économies sur le marketing. Ouais, mais ils auraient pu qu'ils mettent dans s'aligner leur sur boîtier. les prix des concurrents plutôt que de faire moins cher. Tout simplement. Ouais. Après, faut pas oublier qu'il y a encore des autres qui vont sortir qui vont remplacer le S1. Après, tu essaies de rattraper, donc c'est sûr que tu n'utilises pas Ouais, le même c'est tarif. vrai, que... je sais pas. Mais moi, le HK, je me rappelle, il était quoi quand il est sorti? Il était à 1500 €. C'est fou. Et c'était une caméra qui était utilisée sur plein de plateaux de télé. Hein. Mais l'inflation, Covid, tout ça, Ouais. ça vaut plus le même Mais prix. franchement, en 2500 aujourd'hui, ça. Ton appareil, là, ton A7 III aujourd'hui, tu le vendrais. J'ai aucune idée de combien ça se revend. Il y a encore beaucoup de. Il y a, je sais pas, 1600, 1700 au moins. Tant que ça. Bah, pas chez nous, mais. Je m'en doutais. Mais moi, j'en ai vu des AC1600. J'ai un AC1600 que je voulais vendre et il est à 1500, 1600. Hein. Ah oui, bah, ça veut dire que le mien, je le vends plus cher alors. Bah oui. Ah ouais. T'as Ah, vu c'est la intéressant. lens Après, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la Ah, même. là, on jazz. Non, C'est pas qu'un tout de mot suite. financier. On les change. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui vont switch. Ceux qui avaient du Nikon et qui voulaient faire de la vidéo vont switch. Ouais, mais sûrement t'as là-bas. beaucoup de gens qui sont un peu plus. C'est méchant à dire, mais qui sont un peu girouettes. Donc, t'as une marque qui vient te voir, te propose un boîtier, il est cool. Ouais. Tu Après, il y a beaucoup de gens qui sont déjà équipés en lens, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. Même j'ai des clients qui sont sur la GH6. Justement, tu sais, Michel, il m'a appelé direct. Il a dit putain, je suis intéressé, mais j'ai toutes mes lenses en micro 4 tiers. Comment on fait? Mais c'est pas des Faut que tu amateurs. rachètes tes lenses, quoi. Non, c'est un pro. Mais Ouais, c'est ça. Mm. Les pros. tu changes pas comme ça. Hein. Tu changes Non. pas comme ça. Non, C'est bien sûr. d'avoir un nouveau boîtier qui Mais sort, ce mais qui- ça veut pas dire ce que qui tu est- peux, d'un claquement de doigts, passer C'est ça. chez un autre constructeur. Quoi. Ce qui est cool aussi, il faut pas oublier qu'il y a Sigma qui a la MC21. C'est une bague qui permet d'adapter des objectifs Canon EF. Ouais, mais ça reste une bague. Oui, mais tu perds rien avec la MC21. Ça, c'est le gros avantage. Mais C'est que la serait-ce- MC21, tu Je suis sûr perds que tu rien. perds toujours quelque chose. Ouais, Bah, ne oui, serait-ce que d'habitude, mais sur les dernières qu'ils ont sorties adaptateurs, donc que ce soit Canon, Nikon, avec la FTZ, etc., on perdait rien parce qu'ils voulaient absolument garder. C'est vraiment quand tu mettais juste les bagues que tu achetais sur Amazon à 50 pièces. Déjà, tu perds d'espace. Ouais. Oui. Tu perds Bon, l'expérience. elle est comme ça, elle est comme ça. Mais en vrai, ça te permet d'avoir des objectifs EF. Combien il y en a des objectifs EF? C'est 80 années de lentilles, t'as ce qu'il faut. Donc en vrai, si aujourd'hui tu ne trouves pas tes lentilles dans la monture L, tu peux aller toujours sur du EF, même si L, il y a déjà tout ce qu'il faut. Il y a Sigma, il y a Lumix et puis il y a Leica. Non, je vais attendre que tu nous l'emmènes à tester pour faire des tests. Puis on fera une sortie photo quand il va faire beau. Puis tu, Bon, les gars, merci pour les informations sur le Panasonic S5 Mark II. J'espère qu'on vous a apporté pas mal d'informations sur ce boîtier. Je mettrai le lien du produit en description quand il sera sorti. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Julien qui me fait signe, un lien affilié s'il te plaît. Encore une fois, le meilleur appareil photo, c'est celui que vous avez dans votre poche. Ah, Exactement. C'est une belle conclusion, ça. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner si l'épisode vous a plu. Et je vous dis à très vite dans votre poche.